Catéchèse du pape François, la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant, 16. Les témoins, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. Nous voici devant les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne universelle des missions. Il est beau que cela se produise durant le moment de notre réflexion sur la passion pour l'évangélisation, sur le zèle apostolique. Aujourd'hui donc, laissons-nous aider par le témoignage de Sainte Thérèse. Elle est née il y a 150 ans et à l'occasion de cet anniversaire, j'ai l'intention de lui dédier une lettre apostolique. Elle est la patronne des missions, bien qu'elle ne soit jamais partie en mission. Comment explique-t-on cela ? Elle était carmélite et sa vie fut marquée par la petitesse et la faiblesse. Elle se définissait elle-même comme un petit grain de sable. De santé fragile, elle mourut à l'âge de 24 ans seulement, mais si son corps était infirme, son cœur était vibrant, était missionnaire. Dans son journal, elle raconte qu'être missionnaire était son désir et qu'elle voulait l'être non seulement pour quelques années, mais pour le reste de sa vie, voire jusqu'à la fin du monde. Thérèse fut la sœur spirituelle de plusieurs missionnaires. Depuis le monastère, elle les accompagnait par ses lettres, ses prières, et en offrant pour eux des sacrifices continuels. Sans en avoir l'air, elle intercédait pour les missions, cachée comme un moteur qui donne au véhicule la force pour avancer. Cependant, elle fut souvent incomprise par ses sœurs moniales. Elle reçut d'elles plus d'épines que de roses, mais elle acceptait tout avec amour, avec patience, offrant en même temps que sa maladie les jugements et les incompréhensions. Et elle le fit avec joie, et elle le fit pour les besoins de l'Église, afin que, comme elle disait, se répandent des roses sur tous, en particulier sur les plus éloignés. Mais maintenant, je me demande, nous pouvons nous demander, d'où lui viennent ce zèle, cette force missionnaire et cette joie d'intercéder. 2 épisodes survenus avant l'entrée de Thérèse au monastère nous aident à le comprendre. Le premier concerne le jour qui changea sa vie. Un jour lui a changé la vie, Noël 1886, où Dieu opère un miracle dans son cœur. Thérèse aura bientôt 14 ans. En tant que benjamine, elle est soignée par tout le monde à la maison, mais non pas mal éduquée. Au retour de la messe de minuit, son père très fatigué n'a pas envie d'assister à l'ouverture des cadeaux de sa fille et il dit « Dieu merci, c'est la dernière année » parce qu'à l'âge de 15 ans, on ne le faisait déjà plus. Thérèse, de nature très sensible et prompte aux larmes, en fut blessée, monta dans sa chambre et pleura. Mais elle réprima rapidement ses larmes, redescendit, et pleine de joie, ce fut elle qui réjouit ainsi son père. Que s'est-il donc passé ? Cette nuit-là, alors que Jésus s'était fait faible par amour, elle était devenue forte dans son âme, un vrai miracle. En quelques instants, elle était sortie de la prison de son égoïsme et de son apitoiement sur elle-même, et elle commença à sentir que la charité entrait dans son cœur, c'est ce qu'elle dit, avec le besoin de s'oublier elle-même. Dès lors, elle oriente son zèle vers les autres pour qu'ils trouvent Dieu, et au lieu de chercher des consolations pour elle-même, elle se donne pour tâche de consoler Jésus, de le faire aimer des âmes, car, note Thérèse, Jésus est malade d'amour, la maladie de l'amour ne peut être guérie que par l'amour. Voilà donc son objectif quotidien, faire aimer Jésus, intercéder pour que les autres puissent l'aimer. Elle écrit « Je voudrais sauver les âmes et m'oublier pour elles, je voudrais les sauver même après ma mort. » Plusieurs fois elle dira « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » C'est le premier épisode qui a changé sa vie à l'âge de 14 ans. Et son zèle était surtout dirigé vers les pécheurs, vers les éloignés. C'est ce que révèle le second épisode. C'est intéressant, Thérèse apprend l'existence d'un criminel condamné à mort pour des crimes horribles.
Il se nommait Enrico Pranzini. Elle écrit le nom. Reconnu coupable du meurtre brutal de 3 personnes, il est destiné à la guillotine, mais ne veut pas recevoir les réconforts de la foi. Thérèse le prend à cœur et fait tout ce qu'elle peut. Elle prie de toutes les manières pour sa conversion, afin que celui qu'elle appelle avec une compassion fraternelle le pauvre Pranzini ait un petit signe de repentir et fasse place à la miséricorde de Dieu, en qui Thérèse voue une confiance aveugle. L'exécution a lieu. Le lendemain, Thérèse lit dans le journal que Pranzini, juste avant de poser sa tête sur l'échafaud, soudain saisi d'une inspiration subite, se retourne, saisit un crucifix que le prêtre lui présentait et baise 3 fois les plaies saintes de Jésus. La sainte commente. Alors son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui a déclaré qu'au ciel il y a plus de joie pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Frères et sœurs, voilà la force de l'intercession mue par la charité, voilà le moteur de la mission. Les missionnaires, en effet, dont Thérèse est la patronne, ne sont pas seulement ceux qui parcourent de longues distances, apprennent de nouvelles langues, font de bonnes œuvres et sont doués pour l'annonce. Non, missionnaire l'est aussi celui qui vit, là où il se trouve, comme instrument de l'amour de Dieu. C'est celui qui fait tout pour que, par son témoignage, sa prière, son intercession, Jésus soit manifesté. Et c'est le zèle apostolique qui, rappelons-le toujours, ne procède jamais par prosélytisme, jamais, ou par contrainte, jamais, mais par attraction. La foi naît par attraction. On ne devient pas chrétien parce qu'on y est forcé par quelqu'un, non, mais parce qu'on est touché par l'amour. Avant tant de moyens, de méthodes et de structures qui parfois détournent de l'essentiel, l'Église a surtout besoin de cœurs comme celui de Thérèse, de cœurs qui attirent à l'amour et rapprochent de Dieu. Et demandons à la Sainte, nous avons les reliques ici, demandons à la Sainte la grâce de surmonter notre égoïsme et demandons la passion d'intercéder pour que cet attrait soit plus grand chez les gens et pour que Jésus soit connu et aimé.